aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Père Céleste ce matin. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a vraiment aidés à célébrer le culte aujourd'hui ici. Dans Marc 13. Marc 13. L'évangile selon Marc chapitre 13. Le verset 32 au verset 37. Verset 32 à 37, nous lisons. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche. Ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine, bien sûr. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Prions. Notre divin roi, merci pour ta parole que tu nous donnes encore ce matin. Tu l'envoies pour nous faire du bien. Honneur, adoration à ton Saint-Nom. Bénis-la dans le tréfonds de nos cœurs et qu'en retour la gloire te soit rendue. Nous brisons tout ce qui s'opposera à ta parole. Nous lions, nous chassons tout ce qui s'opposera à ta parole. Permets à ce que ta parole trouve de bonnes terres dans nos cœurs. Que la gloire te soit rendue en retour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous parle ce matin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà beaucoup d'années qu'on nous parle de ce retour. Au point où nous sommes habitués à ce message.
veiller ou à prendre les précautions, ça ne nous dit plus absolument rien. Pourquoi? Parce que le temps s'en va et jamais on ne voit ce retour. Mais à coup sûr, la parole de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Et les Écritures déclarent, si la première table tu elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Jésus revient. Là ou pas, il va revenir. Jésus revient et très bientôt. Les signes annonciateurs se sont déjà accomplis. Et les 98% de ces signes se sont déjà accomplis. Ce qui nous reste, frères et sœurs, c'est de guetter, de veiller sur nous-mêmes. L'homme sur la terre se prépare pour beaucoup de choses. Notre frère, le diable, vient déjà de paraphraser dans sa parole. Nous nous préparons pour beaucoup de choses sur cette terre. L'homme se prépare pour ses voyages. En courant ici et là pour avoir le visa. Trouver de l'argent pour acheter le billet. Aller faire des vaccinations et faire des réservations d'hôtel. Il se donne tout ce temps-là pour se préparer à son voyage. L'homme se prépare également pour son mariage. L'homme se prépare également pour accueillir un bébé. L'homme se prépare pour une construction de sa maison. L'homme se prépare pour beaucoup d'autres choses sur cette terre. Mais il y a une chose pour laquelle l'homme n'arrive pas à se préparer. L'homme ne se prépare pas à mourir. Quand on lui parle de sa mort, il ne veut même pas entendre. Parce qu'il n'a pas un programme de mourir. Et en Afrique, la chose est tellement réelle. Oh, la fois passée, je suivais à la télévision à Madagascar. J'ai vu un film. Et les gens passaient vraiment la chose qui est réelle. On parle de la fête des morts. Pas de la manière dont nous la fêtons ici. Pour eux encore c'est différent. On prend le jour là. On creuse encore les tombes. Et on enlève les parents encore. Les ossements desséchés. On les remet encore dans les tissus blancs. Et on les attache. Et on met les bâches un peu partout. Et on fait les uniformes. Et on joue la musique, on tape le tam-tam. Et chaque famille salue le retour de son cadavre. Et on appelle le nom de la personne qui était déjà morte. Et on dit bonne arrivée. Il y a longtemps tu nous as manqué. Oh, vraiment tu as semé le vide de la famille. Et on touche le corps. On touche les ossements desséchés. Et les gens se couchent sur ça. Et d'autres pleurent encore. Et ils réenterrent à la fin. Tout ça là, c'est de l'Afrique. Madagascar, c'est un pays africain. Vous savez pourquoi tout ça se passe comme ça? Juste parce que l'homme ne veut pas quitter ici. C'est pourquoi on enterre les gens dans
montre comment la solidarité existe entre les vivants et les morts. Et c'est pourquoi même la croyance païenne dit que celui qui est mort n'est pas mort, qu'il est dans les chambres, qu'il est à la cuisine, il vient la nuit manger, il se promène et il nous fait rêver. L'homme n'aime pas se préparer à faire face à la mort. Et pourtant, c'est une réalité. La mort existe. Et on va mourir. Parce que les gens sont morts avant nous. Et notre tour viendra. Ce que vous allez me dire, je serai d'accord avec vous. C'est de dire, Seigneur, il faut prolonger ça jusqu'à ce qu'on devienne vieux vieille complètement. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais vous ne pouvez pas prier en disant, Seigneur, 400 ans encore pour moi. Je veux encore vivre comme Noé. Métusélah. Je veux vivre comme Métusélah, qui avait plus de 900 ans. Mais finalement, puis il mourit. Tout le monde va partir d'ici. C'est pourquoi il faut intégrer cela dans les préparations. Mon message ce matin parlera de comment nous préparer à partir d'ici. Tout ce que nous faisons sur cette terre, un jour viendra. Veille ou pas, on se séparera de toutes ces choses pour aller se pointer devant le roi de gloire, devant le Seigneur des Seigneurs, celui-là seul qui a le droit de jugement sur nous, et il le fera en son temps. C'est pourquoi, pour nous préparer à quitter ici, il envoya un homme. Il y a plus de 2000 ans qu'il a envoyé cet homme. Du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cet homme a vécu, a marché sur Jérusalem. Il est mort à la croix. Il est né à Bethléem. Et il a grandi à Nazareth. Il est mort à Jérusalem. Et il fut monté au ciel à Galilée. Il revient tel qu'il est parti. Il a donné sa vie. Et il a livré sa vie à la mort. Il a retiré sa vie de la main de la mort. Il vit à la croix du Père. Et il vivra éternellement. C'est pourquoi je vais suivre celui qui a le pouvoir sur la mort et qui peut me donner la vie après la mort. C'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Il vit. Et dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je ne connais pas le jour. C'est aujourd'hui que je dois laisser tout le mensonge. L'adultère. La fornication. L'hypocrisie. L'avarice. L'orgueil. Et tout sort de saleté. Je les laisse. Parce que je ne connais ni le jour. Ni l'heure. Prenez garde. Verset 33. Jésus dit, prenez garde. 33. Prenez garde. Veillez et priez. Que chacun se débarrasse de tout ce qui peut l'empêcher d'aller au ciel. Jésus revient très très bientôt. Ne jouons pas avec notre vie.
Ne jouons pas avec notre vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. C'est maintenant qu'il faut se préparer. N'agissons pas comme les 5 filles folles. Soyons comme les 5 sages filles. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ainsi la manière dont tu gagnes ta vie. C'est pour aujourd'hui. Tu vas dans les bars. Tu es pas à l'église. Tu es chez les charlatans. Tu es pas à l'église. Tu es dans le camp des sorciers. Tu es pas à l'église. Tu fais l'adultère. Tu es pas à l'église. Tu bois le soir. Tu es pas à l'église. Tu as les gens rancune dans le cœur. Tu es pas à l'église. Tu es pas à l'église. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Il faut se débrouiller de toutes ces choses. Parce qu'il vient très très bientôt. Qui nous aide? Qui nous aide? Pour qu'on se prépare. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, qui prophétise de n'importe quoi, qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Les soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre.